Le Père est là. Jésus-Christ est ressuscité. Voici Lazare qui sort de la tombe et qui marche sans toucher la terre. Voici le seul homme immortel de la planète Terre qui vivra pour des siècles et des siècles. Amen. L'église Paul Biya, le Cameroun transformé en cathédrale pour accueillir l'homme de 92 ans qui, après 42 ans au pouvoir, est toujours attendu comme un sauveur qui pourtant vient bras ballants. Ah non! Il y avait du tam-tam, il y avait de la sardine, il y avait du pain, et puis il fallait attendre que le sang descende du ciel pour arriver sur terre. À l'instar de Mobutu, on voulait donc voir Paul Biya qui vient dans les nuages avant d'atterrir sur terre. Sauf que c'est plutôt un appareil, un porte-charge, comme on descend les marchandises, qui a pris le vieux lion, venir le mettre en bas. Et surtout la CRTV interdite de filmer le bas. Juste le haut, et puis la voiture est là pour partir immédiatement. Paul Biya, ce n'est qu'un petit bras qu'on voyait encore à travers la vitre. Ceux qui pourtant ont été achetés et qui ont fait de longs déplacements en charter pour venir l'accueillir, mais qui n'ont vu que le bout des doigts. Et pendant ce temps, le tam-tam d'État, la CRTV, nous a donc servi le folklore habituel. Ah oui, le Tout-Puissant est là, qu'il a fallu du temps. Oh, on a fermé la bouche à ceux-là qui disaient qu'il était mort. Paul Biya est là, il est vivant. Les mamans qui pourtant savent très bien que le poisson est très cher au marché, qui ne parviennent pas à manger chez elles, en tout cas qui attendent de manger juste le poulet ou peut-être la viande une fois là, ont cependant beaucoup dansé avec le kabangolo, soulevé, 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 soulevé. Ah oui, tous ces parents qui pourtant ont de la peine à envoyer leurs enfants à l'école, qui n'ont même pas payé d'électricité, et qui la veille étaient victimes d'une coupure d'électricité générale, en plein Yaoundé, en plein Douala, de telle sorte qu'ils avaient paniqué. Subitement, ils avaient déjà tout oublié. Parce que Biya était en train d'arriver, tous les problèmes étaient déjà terminés. Et il venait avec des solutions, puisque lui, quand il va à l'étranger, c'est pour travailler, pour apporter de la bénédiction et de l'évolution dans la nation. C'est le grand pharaon. Mais sauf que le pharaon, cette fois-ci, ressemblait au pan. Oui, Paul Biya n'avait plus cette grande flamme, malgré le fait qu'il se soit adressé au milieu de quelques bruits à Ferdinand Ngongo pour montrer à son peuple qu'il est encore debout, qu'il tient encore, pour essayer de démentir qu'il n'était pas malade. Ou alors plutôt pour essayer de montrer qu'il est en super forme et qu'on peut encore compter sur lui pour 2025 et même pour 2035, puisqu'il nous a quand même promis ce que lui-même a appelé l'émergence. Paul Biya donc est indestructible. Paul Biya est celui qui, chaque année, sort la même formule qui ressemble déjà malheureusement à un disque rayé. Et d'ailleurs, je vous avais averti que Paul Biya, dont on vous parle, lui-même se sert de ses services de renseignement pour diffuser les fausses informations. Bien qu'étant très malade, je vous avais dit qu'il n'est pas mort. Certains étaient prêts à mettre la main au feu. Comme en 2020,
où il avait réussi à les jongler, ils sont encore tombés dans le même panneau. En 2004, il avait déjà réussi cette pichenette-là. Ils étaient tombés dans ce panneau jusqu'à dire que le cadavre était même déjà au frais. En 2020, rappelez-vous, lorsqu'il y avait le Covid, certains faisaient même des montages avec des photos de Biya couchés déjà comme étant morts. Mais moi, je venais toujours vous le dire, quelque chose ne peut pas arriver sans que j'en sois informé. Même si d'aucuns ont utilisé cela comme si j'étais celui ne disposant pas d'informations alors que je suis dans le métier depuis fort longtemps. Même comme j'avais dit, Biya n'est pas à Paris. Beaucoup ont cru que peut-être moi, je n'avais pas vu le vrai Biya et que c'est le vrai Biya qui était à Paris. Le faux était peut-être à Genève. Mais c'est de Genève qu'il est finalement parti. Et d'ailleurs, j'avais expliqué, et je continue à le dire, on ne peut pas être malade à Genève et prendre son avion pour venir à Paris. Si oui, c'est un avion médicalisé. De même qu'on ne peut pas quitter Paris pour aller à Percy. Percy, il n'y a même pas un plateau technique plus qu'en Suisse. Et quand on vient pour le cancer, ce n'est pas Percy qui est spécialisé dans ce domaine-là. Passons. La manipulation du C-régime, qui, chaque fois qu'il est en difficulté, cherche à véhiculer des fake news pour montrer que Paul Biya est un super homme, nous rappelle malheureusement le temps du léopard Mobutu Sese Seko. Oui, Mobutu Sese Seko en 1996, après avoir eu à être hospitalisé, le gouvernement n'avait jamais accepté. Mais ce gouvernement, finalement, lorsque Mobutu devait rentrer au Zaïre, l'accueil était plus que celui de Paul Biya. Paul Biya n'a rien fait. Oui, c'est l'équivalent de ce que Paul Biya avait fait peut-être dans les années 2004. Mais Paul Biya lui-même sait qu'aujourd'hui, ces jours, ces mois, ou alors ces années sont comptées. J'ai toujours dit, c'est Dieu qui détient la dernière gomme. On peut mourir à tout âge. Mais plus on a de l'âge, plus on a de la chance, ou plutôt, oui, plus on a de la chance. Parce que la mort, c'est aussi notre chance. Puisque si on est chrétien, on dit qu'on va au paradis, non? Est-ce qu'on va partir au paradis sans mourir? Donc ça peut aussi être une chance que, comme Paul Biya a très bien travaillé, il pourra aller siéger auprès de Dieu ou même demander à Dieu, donne-moi ton propre trône, puisque tellement j'ai été bon pour le continent, pour mon pays, de telle sorte qu'on n'appelle plus ça le Cameroun, on appelle ça le continent. Dieu pourrait donc donner la place à Paul Biya. Mais sauf qu'avant Paul Biya, il y avait quelqu'un d'autre qui lui aussi incarnait un animal fort, Mobutu Sese Seko. Ce que nous avons vu avec le retour de Paul Biya ressemble exactement au retour de Mobutu Sese Seko en 1996 au Zaïre. Et puis, les mêmes discours, les mêmes reportages, avec les mêmes journalistes, la même euphorie. Mais en 1997, tout était fini pour Mobutu Sese Seko, qui pourtant portait aussi crânement le nom, le sobriquet de l'homme léopard. Paul Biya, homme lion, revenu avec une crinière un peu ébouriffée, avec deux bosses au niveau de la tête. Qui a frappé Paul Biya? Qu'est-ce qu'il a subi là-bas? Toujours est-il que les images de ce Paul Biya, bien que balançant des bras, ne montrent plus quelqu'un qui peut avoir cette énergie, cette vie, mais plutôt quelqu'un qui est en sursis. Mais, comme dans le Titanic, ses supporters sont tellement contents qu'ils ne voient pas les lendemains qui sont incertains, qu'ils refusent de croire à sa maladie, qu'ils refusent de croire qu'il y a une fin à tout. Paul Biya, le syndrome Mobutu, voici ce qui risque d'arriver au Cameroun, ce qui est arrivé au Zaïre, et c'est ce qui est en train de
s'est dessiné au Cameroun. La joie est tellement immense que je ne sais comment m'exprimer. Le parti au pouvoir, le RDPC, ne saurait comment s'exprimer aujourd'hui. Parce que nous sommes sous le soleil, sous la pluie, comme nous venons de chanter. Nous sommes tellement contents d'accueillir notre papa que les gens avaient rien enterré. On va voir comment on va le notre papa vivant avec son épouse tout à l'heure. Encore 20 ans seulement. On se sent très bien, on se sent à l'aise et on est content parce que papa a retrouvé la santé jusqu'à il est de retour. Ça nous honore qu'il vienne nous protéger parce qu'il est, il est un homme fort. Quand on parle de quelqu'un, c'est parce qu'il a de la valeur. On ne peut pas tous aimer. Quand il a de la valeur, il y a toujours ceux qui vont penser qu'ils vont détruire. Mais cela ne se produira pas au nom de Jésus. On va aller de l'avant et chaque chose a son temps. On ne peut pas extrapoler, on ne va pas dépasser le plus fort. C'est notre Père. Et les gens ils parlent parce qu'ils sont faibles. Et ils n'ont que leur bouche. Ceux qui connaissent la valeur de l'État, c'est nous, on vient l'accueillir. On vient l'accueillir comme il a retrouvé la santé pour continuer avec la gouvernance. Voilà la photo de 42 ans, quand il avait 42 ans. Dieu leur demande que Paul Biya vous donne quoi là? Ils vont dire seulement Père de la nation. Un père de la nation qui mange seul.
aide. Mais on a fait venir tout le Cameroun. Hein. Tout ça, c'est avec l'argent du contribuable camerounais. 2000 francs. Ce qu'on donne. Regardez alors la touche ici. Là, je suis mort. Et ce sont les jeunes chômeurs. Hein. Regardez les chômeurs. Regardez les chômeurs du monde d'Odonton. Mais voilà, il n'y a pas de route chez eux. Il y a les inondations. Papa Paul Biya, les jaloux vous faites la mort. Par contre, c'est la longévité qui vous fait papa. Parti RDPC toujours champion, mais toujours vainqueur. Parti RDPC, parti Paul Biya, président Paul Biya, candidat naturel. Parti RDPC, parti Paul Biya, président Paul Biya, candidat naturel. Yaoundé Paul Biya, Douala Paul Biya, Laoundéré Paul Biya, Paul Biya, Maroua Paul Biya, Egolo Paul Biya, Bertoua Paul Biya, Bahamel Vous me demandez encore un Western Union, vous allez voir. Bafoussam Paul Biya, Cameroun Paul Biya. Papa Biya, on est bien dans votre palais. Et vous restez encore 3 mandats au Cameroun. C'est le neveu d'Aïdjo. Hein. Déjà confirmé, 2032 sans souci. 2032. Il n'y a pas match. Les jaloux vont m'écrire, ils vont devenir comme les prisards. Paul Biya, la force de l'expérience. Jusque là. Comment il faut Paul Biya, Délégué Paul Biya, Tico Paul Biya, Mobima Paul Biya, Robé Paul Biya, Dotiel Paul Biya, Cameroun Paul Biya, Paul Biya. Quand tu connais les danser, ça tu n'as plus faim. Les jaloux qui disent qu'ils sont déjà arrivés et ils vont discuter avec Papa Popola. Nous vous attendons 2027. C'est déjà même arrivé. C'est moi, c'est déjà toujours champion. Préparez-vous. Papa Biya, le département de Maïlouti est avec vous à 100%. Vivez le Cameroun, vivez le département de Maïlouti, vivez notre candidat naturel, son excellence, Barthélémy Kondo Biya Paul. Où c'est le Belge? Où c'est quoi? C'est tout? C'est tout, hein? Bon, les amis, vous savez, ils dansent comme ça. Mais ils ne savent pas ce qu'il y avait avant. Oui, ces gens sont du maillot loti, ils ont même oublié Amadou Ahidjo. Les gens, les Camerounais s'alignaient aussi pour lui. Et pourtant, il n'est plus là. Nul n'est éternel. Et c'est comme ça le pouvoir. Hier, c'était aussi Mobutu. Comme je le disais en introduction. Mais est-ce que, lorsque Mobutu rentrait de la Suisse d'une opération, les Aïrois pouvaient imaginer que quelques mois seulement après, il allait être chassé du pouvoir et surtout qu'il allait mourir. Après sa longue convalescence. On ne se moque pas de Dieu et on ne se prend pas comme Dieu sur terre. Lorsque vous voyez les jadis en proverbe africain, le tam-tam se battre, donner un bruit,
trop fort, c'est qu'il va bientôt s'éclater. Tout le bruit qu'il y a actuellement pour le retour de Paul Biya ressemble plutôt à la fin des temps. Ça devrait plutôt nous faire aller nous ressourcer. Quelles sont les erreurs qui ont été commises par ceux qui étaient derrière Mobutu? Vous allez le voir tout de suite. Son retour, c'était plus que le retour de Jésus sur terre. Le retour de Mobutu, c'était la grande euphorie. Et d'ailleurs, les kermesses que lui il organisait n'avaient rien à voir avec celle de Paul Biya. Parce que Mobutu, non seulement il avait sa canne, mais surtout, regardez à l'aéroport. Donc voilà qui rentre de la Suisse. Merci au Seigneur pour avoir écouté nos prières, les prières du peuple génois. Je vous assure que le président a retrouvé sa santé car il marche seul, on le remarque. Il marche seul. Le même tapis rouge que Paul Biya. Et là, c'était son compte amiral. La même longue voiture. Regardez comment le peuple court. Regardez l'arrivée de Paul Biya. Nimo, le président de la République qui descend de l'avion, qui s'entretient avec le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, sans doute pour prendre les nouvelles du pays et lui faire partager quelques souvenirs de son déplacement. Let us allow our viewers to have a feel of what's happening. C'est l'image du jour. No comments. C'est l'image du jour. On peut la regarder, chacun peut la regarder selon son angle voulu, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est bel et bien le président camerounais, son excellence Paul Biya, de retour d'un séjour officiel qu'il a conduit pour la dernière étape en Chine il y a quelques semaines. On dirait que le président, s'il n'a pas de bureau, il voit Ngongo. Toujours à ses côtés, à travers cette attitude, à travers son regard, à travers sa posture, on peut voir cette attitude maternelle, on peut deviner le rôle important, prépondérant qu'elle joue aux côtés de son fils. Et à travers sa mine enjouée, on peut bien deviner qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Le président Tani a salué. Tu vas encore quoi là? Et continuer les discussions. Ou bien c'est la dernière fois qu'il se voit? Is having a very lengthy conversation with the Minister of State Secretary of the Presidency, Vietnam Ngongo, to get the sense of the pulse of the nation. And the President now is done with the Secretary of the Maintenant, on revient sur Mobutu. Les gars, you could see the pictures. It confirms what Ibrahim Sherif said at the beginning of the commentary about the President's physical form, about Madame Chantal Biya's physical form. Et une gestuelle du président de la République qui est dénuée de toute vulgarité. Ça c'est important à relever également. Il n'a pas besoin de se montrer exubérant. Écoutez le reportage de la CRTV. Vous allez écouter le reportage de la télévision zéroise. Sans doute que tout le peuple camerounais attendait, même les amis du Cameroun, qui s'étonnaient encore. On a échangé avec quelques autres diplomates qui s'étonnaient de cette ivresse de liberté qui vient parfois de compatriotes au point de créer autant de fantasmes, autant de spéculer, autant de... Regardez cette voiture, c'est une Hummer. Je vais vous expliquer après. The window of the car is already wind down, an indication that President is going to wave at the crowd of CPDM supporters and Cameroonians who have gathered here at the airport to say welcome. That is the president. Et à l'esplanade arrière de l'aéroport
l'aéroport international de Yaoundé, Simanen, eh bien là, il se rapproche de cette foule de militants venus à sa rencontre. Eh bien, voilà que le dessin pour vous dire que la main. La température est montée ici. Que la main. Le président de la République et la première dame vite baissée, eh bien, qui entre donc en totale communion avec le peuple camerounais, représenté ici dans toutes les catégories, dans toutes les composantes sociologiques. Inquiet, je ne le suis pas. Voilà mon bouton. Ni mon genre, ni mon caractère. Je ne suis pas inquiet. Je rentre dans mon pays, le pays de mes ancêtres. Si je suis un chef contesté dans la ville de Kinshasa, on les preuves aujourd'hui. Si je suis le chef pour lequel le peuple est resté fidèle, les preuves seront faites aujourd'hui. J'ai décidé d'interrompre l'enseignement en France et de revenir poursuivre la congressance dans mon pays. Mais voilà que les ennemis de notre peuple choisissent le moment où je suis terrassé par la maladie pour me poignarder dans le dos. Car ils savent que l'intégrité du territoire représente à mes yeux. J'ai consacré ma vie Il était une fois au cœur de l'Afrique, un roi léopard, félin et fauve, mélange de séduction et de cruauté raffinée, au point qu'ayant pris l'otage de son peuple dans son envoûtement prolongé, il finit par être déifié. Regardez comment on dit. Vous voyez que ça dépasse pour le RDPC, non? Vous n'avez encore rien vu. Papa Maréchal. Chant et danse populaire n'avait pas de répit pour ce grand chef coutumier, ce roi ubuesque, cet empereur baroque. Ah.
éternel. Sois éternel. Sois éternel. Approchez, approchez. Regardez le peuple. Avancez, avancez, avancez. T'es un tapis rouge. Même quand Bouka n'était pas comme ça. Nous chantons pour Mobutu. Car Mobutu a redressé les Zaïre. La vie éternelle. Nous sommes à Mobutu. Nous souhaitons à Mobutu la vie éternelle. Et aussi à son parti, le MPR. C'est qui? Nous chanterons et danserons. Nous chanterons et danserons. L'authenticité. Nous voulons être nous-mêmes et non ce que les autres voudraient que nous soyons. L'avenir du Zaïre. Mobutu est le plus puissant. Mobutu est le plus fort. Mobutu le sauveur. Mobutu le redresseur. Mobutu le bâtisseur. Mobutu le créateur. Famondongo. Voilà, c'est bien. Famondongo. C'est bien. Mobutu le sauveur. Voilà. Mesdames et messieurs, mettons l'écran noir. Cet écran noir, pour dire qu'il y a toujours un rideau noir, lorsque la farce a déjà dépassé les limites. Ce rideau noir va aussi dire que ceux qui rigolent aujourd'hui, qui prennent comme un chef d'État, comme un président éternel, un sauveur, un créateur, les mêmes mots ont été utilisés par Mobutu, qui était beaucoup plus puissant que Biya 100 fois. C'est d'ailleurs lui qui amène Paul Biya dans des loges. C'est lui qui amène Paul Biya au Primaturia. Au Primaturia, la loge indienne. C'est Mobutu qui fait créer à Paul Biya le bir, parce que c'est le seul que lui il avait chez lui. C'est Mobutu qui, après l'assassinat de son épouse, va aussi faire que Paul Biya fasse la même chose pour son épouse. Et d'ailleurs, le seul chef d'État qui était présent à la mort de Jeanne Irène au Cameroun, c'était Mobutu. Et comme ceci ne suffit pas, on se rend aussi compte que les deux ont la même maladie, le cancer de la prostate. Les deux aiment le culte de la personnalité, la personnification du pouvoir, la personnalisation du pouvoir, la déification. Et Mobutu, autour de lui, il coupait les têtes. Mais sauf que, constatez aussi une chose, quand Mobutu rentre de la Suisse, après son opération, lorsqu'on organise toutes ces manifestations pour dire « Oh, les ennemis, oh, et vie éternelle, oh, ils t'ont enterré vivant, oh, le président marche droit, il est tout ceci et cela et tout. » Lui aussi va se débarrasser de son homme de main,
son contre-amiral à lui, qui était juste derrière, mais sauf que lui, il avait voyagé avec lui et l'avait écarté une semaine après. Paul Biya a aussi été dans les mêmes conditions avec le contre-amiral Fouda. Aujourd'hui âgé de 67 ans. Il est arrivé au palais pendant qu'il avait à peine 30 ans. Beaucoup ont voulu vous faire encore des fausses démonstrations ou alors les fausses informations comme ils aiment souvent vous pousser que le contre-amiral Fouda était là. Vous avez vu dans la voiture de Biya. Biya, il y a deux voitures qui sont identiques. La première, la deuxième. Généralement, il est dans la deuxième. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs passé. Mais juste derrière, c'est une sorte de rumeur. Dans cette rumeur, c'est lorsqu'il s'assoit le contre-amiral Fouda à droite et le général Aïvo à gauche. Compte tenu du fait que c'est son adjoint qui était là, donc c'est lui qui se met là. À quel moment donc, par rapport aux informations que nous avons données, et que d'ailleurs Jeune Afrique a confirmé que le contre-amiral Fouda est mis en difficulté parce qu'avec Chantal Biya, ça a mal tourné. Parce qu'aujourd'hui, c'est Chantal Biya qui est devenue celle qui tient le stylo, qui fait des nominations, ou alors qui veut imposer les gens et peut aussi chasser. Je peux vous dire, le fait que le contre-amiral Fouda ne soit pas là fragilise encore plus Biya. Où est-il? Personne ne peut vous le dire avec exactitude en ce moment. Puisque, généralement, il va au bureau avec une VX 2012. Parce que c'est quelqu'un qui est souvent dans l'humilité. Il fait semblant d'être humble. Donc, il ne veut pas du clinquant. Et c'est le seul qui travaille à côté de Biya depuis 30 ans. Depuis 30 ans, quasiment. Là où travaille Biya, au deuxième étage, c'est le directeur du cabinet civil. Et en haut, au troisième niveau, il n'y a que Biya. Et le bureau du contre-amiral qui est collé. Demandez à ceux qui sont au palais, où est passé le contre-amiral Fouda depuis que Biya est rentré là? Pourquoi il n'est pas là? Où est-il en ce moment? Bien évidemment, on n'allait pas le chercher à Koundoum, puisque là-bas, à cause d'Amoubelinga et d'autres choses qui avaient déjà un peu alerté Biya, il a été obligé d'abandonner son épouse, mais n'a pas encore divorcé. Donc, n'est plus dans la maison de Koundoum, mais plutôt a construit une forteresse avec 3 portails. On ne le voit pas sortir en Kolda. Ces 3 portails, quand vous voulez entrer chez le contre-amiral Fouda, premier portail, vous passez, vous êtes identifié. Deuxième portail, vous êtes encore identifié. Et puis, troisième portail. Nous avons posté nos caméras là-bas. Il n'est pas sorti. Nous avons posté nos caméras au palais. Il n'est pas là. Et pourtant, les 2 Prado qui appartiennent au cabinet sont également garés. Comme je vous avais déjà dit que, effectivement, on a changé les codes, on l'a mis de côté, même comme certaines sources nous révèlent que ce n'aurait pas été avec un accord à 100% de Chantal Biya, de Paul Biya, mais que c'est sous la pression de Chantal Biya qu'il l'a fait. On a appris qu'il était à Boumiébel, mais depuis, nous avons cherché à voir si, au niveau des aéroports, il est sorti par là. Et il n'est pas sorti. Mais cependant, ça sent mauvais au palais des Crédits. Ça sent de la suspicion au palais des Crédits. C'est comme si quelque chose était en train de se préparer. Et il faut savoir que dans le dispositif de Biya, comme je vous ai dit que
Le véhicule qui vient derrière la rumeur, c'est là où il y a souvent le contre-amiral Fouda. Fouda, c'est l'homme de confiance et l'homme de la confidentialité. C'est-à-dire qu'il connaît presque tous les biens. Et vous savez très bien que même s'il ne dirige pas une unité, il a quand même réussi de par sa notoriété, de par son relationnel et aussi par rapport à certaines révélations que Bapou a eu à donner à la presse et qui s'avèrent exactes, à placer des gens à des postes clés qui lui sont fidèles. S'il reste donc dehors sans être arrêté, puisque jusqu'à présent on n'a pas signalé que le contre-amiral Fouda est malade. C'est Paul Biya qui était malade, même comme Mbodayol nous a dit qu'il se portait comme un charme. Sauf que c'est maintenant que vous-même vous voyez, non seulement il y a eu des prières, mais les gens du RDPC nous disent qu'il est bien guéri, il est rentré, mais quand on a 92 ans, peut-on dire qu'on est déjà guéri de telle ou telle maladie encore lorsqu'on subit une opération du cancer de la prostate? On peut calmer, mais cela ne veut pas dire que justement vous êtes complètement guéri. Mobutu, lui aussi quand il est venu, il avait fait croire qu'il était en super forme et d'ailleurs avait même révélé à son entourage que maintenant il lui faudra tout simplement aller passer quelques contrôles à l'étranger. Or, à la Suisse, on lui avait déjà dit, on ne veut plus, comme tu pars là, pars dans ta dignité, prépare ta succession, organise-toi pour que tu ne sois pas surpris. Parce que ici, même quand vous êtes à une étape finale, on ne vous le cache pas. On vous donne les clés, on vous dit, peut-être il vous reste un an, peut-être 6 mois, peut-être 2 ans, peut-être ceci, peut-être cela. Le temps pour vous de vous organiser. 92 ans. Mais Paul Biya plutôt a toujours l'intention de vouloir se représenter, quitte à mourir au pouvoir. Parce qu'il le sait, c'est qu'il dit qu'il va voyager, qu'il va repartir. Mais non, il va repartir quand? S'il va repartir, c'est à ses risques et périls. Puisque déjà, ce qui a fait de telle sorte qu'il perde assez d'énergie et qu'il soit presque au bout du rouleau, ce sont ces déplacements qui participaient au lancement de sa campagne et qui, malheureusement, parce qu'il a déjà une vie fragile, une santé fragile, ont fini par le clouer au lit. Paul Biya n'a donc plus cette énergie. Et les gens qui sont autour de lui, lui-même encore, ils sont en train de le dézinguer, de les dézinguer. En déshabillant ainsi Paul Biya, en enlevant tous ces derniers repères, lui, le contre-amiral Fouda n'était pas un saint. Oui, le contre-amiral Fouda a commis des erreurs, mais le contre-amiral Fouda était le dernier bouclier puisque même dans son bureau, il n'y avait pas de salle d'attente. Même son épouse ne connaissait pas son bureau ou ses enfants. C'est quelqu'un qui avait pratiquement créé ce mythe autour de Biya et qui était un véritable filtre. Mbodayolo, c'est monsieur tout le monde. Toutes les femmes du monde. Il va à gauche et à droite et c'est comme ça qu'il raconte aussi ceci et cela. C'est une sorte de passoire. Qui va-t-on donc installer là si ce n'est pas le contre-amiral Fouda? Cela veut tout simplement dire que le palais de Toudi devient un véritable boulevard. Le contre-amiral Fouda est celui, comme je le dis, le seul à travailler aux côtés de Biya. Les Ngongo ne sont pas là. Ils sont loin. Et même les autres généraux, c'est-à-dire que même le chef d'état-major particulier de Paul Biya, mais il est dans le bâtiment B. Il ne travaille pas avec Paul Biya. C'est Fouda qui travaillait avec Paul Biya. Alors il s'est débarrassé de lui comme si on se débarrassait d'un enfant, comme si on se débarrassait de quelqu'un qui est arrivé hier. Cela veut dire que Paul Biya lui-même est en train de se mettre en danger. S'il ne se met pas en danger, cela veut tout simplement dire que Chantal Biya, avec son clan, ont déjà complètement pris le pouvoir et veulent gérer Biya jusqu'à la fin, quitte à pouvoir installer tous les siens. Va-t-elle réussir? Là encore, c'est notre approbation.
puisque vous avez vu certaines nominations, dont je vous donnerai des clés. Certainement, pas les clés, mais quelques explications dans le dossier noir du samedi soir. Mais le clan Chantal Biya, conscient du fait que Paul Biya, aujourd'hui, le mari cocu, le mari qui n'a plus d'énergie, le mari qui, aujourd'hui, a peur des lendemains et qui veut mourir au pouvoir, le clan Chantal Biya a donc déjà pris des dispositions pour que le gré à gré se passe plutôt de leur côté. Malheureusement, Mobutu se disait, après avoir construit à Bagdolit, ayant des enfants, ayant les ministres qui lui chantaient sornettes et qui lui vouaient fidélité, ayant une armée qui se disait être toute forte et toute puissante, qui était capable de repousser les assauts de l'ennemi, Mobutu, quand le soir, l'heure du départ est arrivée, il n'y avait plus rien à faire. Parce que Mobutu lui-même s'était d'abord débarrassé des gens qui étaient autour de lui. La mort d'un tyran, l'affaissement d'un tyran, la perte de pouvoir d'un tyran s'accompagne d'abord d'une longue maladie. Une maladie qui cherche à défier. Chercher à défier tout le monde autour de lui. Chercher à montrer qu'il est immortel. Mobiliser des foules, créer l'euphorie, créer des fake news et montrer surtout qu'on a vaincu le mal pernicieux qu'on peut avoir. Mais ce ne sont pas les gens qui sont en route là. Ce ne sont pas les gens qui ont les tenues du RDPC là. Qui vont aller encore demander les tenues de Mobutu. Chacun, quand Mobutu est parti, on déchirait déjà les tenues de Mobutu du MPR, sont partis. C'était le seul parti. Hein. Les autres partis, on les appelait les partis des terroristes. On disait, oh, vous êtes des petits partis, vous n'êtes même pas représentés à l'Assemblée. Après Mobutu, ce sera Mobutu. Ça a été ça? Ça n'a pas été ça. Parce que Mobutu s'est fatigué au pouvoir et n'a pas eu le temps, ou plutôt a refusé de préparer la succession. Parce qu'il se disait éternel. Paul Biya, lui également, n'a pas préparé, même Franck Biya, il n'a pas préparé. Chantal Biya est en train de faire comme Madame Mugabe, mais elle-même n'est pas prête parce qu'elle n'a pas de capacité. Et son petit clan, même s'il a volé beaucoup d'argent, n'aurait pas cette capacité à pouvoir diriger 30 millions de Camerounais qui sont vent debout. Aujourd'hui, il faudrait que Chantal Biya sache que, comme avec le Zaïre, il y avait la rébellion. Au Cameroun, il y a déjà aussi la rébellion, pas seulement du côté de Boko Haram, mais il y a les idées de sécession avec les Ambazoniens. Il faut que Chantal Biya mette dans son ciboulet que comme au Zaïre, l'armée pouvait être le socle. Mais cette armée, fatiguée à repousser l'ennemi, s'était désarmée elle-même. Il faut que Chantal Biya sache que, comme au Zaïre, les gens qui volent avec toi, qui volaient avec Mobutu, sont les gens qui l'ont livré. Et que Paul Biya, demain ou après-demain, sera livré. Mais comme Paul Biya est déjà fatigué comme Mobutu, c'est donc toi, Chantal, qui sera livré. À l'époque, tous les artistes chantaient le nom de Chantal Biya. Chantal Biya n'a qu'à regarder sa cote de popularité. Les Camerounais sont fatigués. Même les femmes du Serac ne veulent plus d'elle. Bien qu'ayant beaucoup volé avec elle, mais elles sont là par force. Qu'elles se disent également que le gouvernement qu'elle cherche à installer, si jamais ça ne penche que de son côté, ça risque mal de se terminer parce que les autres vont se révolter.
beaucoup d'armes actuellement au Cameroun et aussi beaucoup de clans, comme à l'époque de Mobutu, prêts à se déchirer pour un pouvoir que personne d'entre eux ne pourra donc finalement avoir. À 92 ans, après autant, avec un bilan aussi frustrant, avec autant de sang, et même ceux qui vous faisaient des chants, comme Longuet Longuet, s'ils sont déjà en exil. Si vous voyez aujourd'hui que les caresses Fosso se mettent pour parler, pour rejoindre les Richard Bona et autres, ces fortes voix, sachez que vous avez perdu la voix et que c'est la voix du peuple qui tonnera à Etoudi. 2025 ne pourra pas être 2018. 2018, c'était un coup d'essai. C'était peut-être un penalty qui, selon vous, a été arrêté. Mais celui de 2025 risque de déchirer les filets. Alors, quand on est fatigué, on va se reposer. Encore que Chantal elle-même, selon les derniers rapports, n'est pas en santé. 2 grands corps malades. Quoi de plus beau que d'aller attendre au village, d'aller jouer le songo ou d'aller tout simplement méditer avec les ancêtres, tes amis qui étaient déjà partis, à toi Paul Biya. Oui, quand tu regardes autour de toi, tu vois qu'il n'y a plus un seul de tes promotionnaires. Lorsque tu vois que tes camarades de classe, tous sont morts. Quand tu vois que tous ceux qui étaient dans le premier gouvernement avec toi sont déjà morts. Et puis tu entends des gens qui chantent encore 20 ans, encore 20 ans. Il faut être un enfant pour croire en ça. Parce que les autres qui nous ont avancés nous permettent de nous préparer parce que ça nous dit après lui, c'est moi et au suivant. Mobutu est parti. Le léopard est parti. Le lion restera-t-il en agonie à vie? Et puis, rentré au pays, qu'est-ce qu'il fait finalement? À part dormir à étudier et faire semblant de signer quelques décrets vieillots sortis des couloirs et des tiroirs qui étaient déjà moisis. Le peuple peut être trompé un instant, mais pas tout le temps.